Et coucou les licornes. Alors, carnet de voyage vers soi, J304. Hier, je me suis trompée, j'ai dit 302, mais c'est pas grave. 304-365. Alors, donc, je suis toujours au domaine de Nabès, vers Montpellier, pour l'Opus. Voilà. Euh, alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, alors très rapidement, parce que là, je profite de la pause. Et je vais aussi, du coup, aller moi aussi prendre une pause. Euh, En fait, ce que je voulais vous partager, c'est que quand on fait nos libérations, puisque ceux qui me suivent, c'est que vous êtes sur le chemin, sinon mes vidéos ne vous intéresseraient pas. Euh, En fait, et surtout quand on est dans des stages, des retraites, etc., ou voire dans des accompagnements, on peut avoir envie de tout arrêter. Ce qui a été fortement mon cas depuis que je suis arrivée. Ça m'est arrivé 2 fois. Pourquoi? Parce que quand il se passe ça, alors bien sûr ça demande discernement, clarté, parce que des fois, bah oui, en effet, là où on est ne correspond pas, on est bien d'accord. Et en effet, ça demande grande clarté, parce que ce qui peut arriver, et moi c'est ce qui me traversait, donc en conscience et clarté de ça, je suis allée naviguer mes espaces pour, euh, pour, pour ne pas me laisser dépasser en fait par ce qui me provoquait l'envie de partir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que notre personnage, quelque part, notre personnalité, euh, veut fuir l'instant qui n'est pas agréable, et puis des choses qui peuvent remonter. Et donc, on se dit, ouais, non, je suis pas à ma place, qu'est-ce que je fais là? Et on vient se raccrocher, en fait, à des choses qu'on connaît, à des repères. Donc, on a souvent envie de fuir là où on est. Parce qu'il y a des parts de nous, enfin, c'est pas des parts de nous, mais c'est des parts de nous, de notre ancien nous, qui est prêt à partir. Donc, ça se présente par des libérations qui arrivent. Et donc, la grande difficulté, parce qu'on est en train de vivre un effondrement intérieur véritable, c'est de pouvoir traverser euh, avec douceur ces étapes, et d'avoir de la clarté, de ne pas se laisser envahir par les émotions, par tout ce qui se présente, et par le mental ou l'ego qui viendrait interférer complètement dans ce qu'on est en train de lâcher. Et quand on vit ça, c'est qu'il y a des gros trucs qui sont en train de lâcher, pour une grande libération après, un grand allègement de l'être. Mais selon où on en est, bien sûr, et puis ça dépend si on est accompagné ou pas, alors de grandes résistances se mettent en place, parce que on vient quelque part perdre un morceau de nous. Donc ça fait complètement flipper, ça nous connecte à quelque chose de perte, de mort, hein. C'est vraiment ça, c'est des petites morts à chaque fois. Et ça vient connecter des choses où on résiste, et donc on, on a souvent envie de fuir. Et moi, hier, ça fait 2 fois que je navigue, enfin une fois hier soir et une fois ce matin, où vraiment j'étais en train de vivre ce processus où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas ok, etc. Et j'avais vraiment envie de partir. Et en fait, comment je fais dans ces cas-là? Je reviens dans mon espace intérieur de paix et de calme pour voir ce qui se passe réellement. Et quand je reviens, je vais enlever mon sweat. Quand je reviens, oh attendez, j'enlève tout. En même temps, je tiens la perche et j'enlève mon sweat. Donc en même temps que je suis en train de me laisser traverser par quelque chose qui me dit j'ai envie de me barrer, mais ça c'est en fait parce qu'on est dispersé, souvent. En fait, c'est de revenir dans son espace intérieur où c'est calme, de ne pas laisser en fait ce qui nous traverse piloter, de revenir vraiment dans un espace d'unité pour réellement avoir de la clarté sur ce qui se passe. Et pour pouvoir lâcher surtout, parce que quand on est en train de faire ces libérations, qu'est-ce qui fait que ces souffrances? C'est d'abord ces boucles et ces personnages, et mental et ego, quand ils sont encore déviés. Moi je parle de déviés, parce que mental et ego originel n'a pas ces process
ils sont là en soutien, ils ne sont pas là en brouhaha intérieur. Et donc pour ne pas avoir ce brouhaha intérieur quand ça se présente, la seule, pour moi, issue, c'est de revenir en son centre, respirer, revenir dans son corps pour ok, qu'est-ce qui se passe, accueillir le process en fait. Et moi hier depuis le début que je suis ici, il y a vraiment des choses très dark qui se présentent. Et là, c'était des mémoires de sectes, de cultes, c'était vraiment des choses. Et puis pas que dans une vie terrienne, il y avait aussi des mémoires galactiques de guerres comme Star Wars. Et en fait, du coup, je me suis laissée transporter par ce qui se passait. Puis il y avait un voyage sonore, du coup, je me focusais sur la musique. Il y avait un handpan, c'était magnifique. Et ça m'a permis de revenir, d'être là. Et en fait, d'accueillir ce qui était là, qui était très très inconfortable. Et puis à un moment donné, ça a lâché en fait. Et là, ça fait du bien. Et, euh, et j'ai fait tout ce process, parce que ça a lâché, mais je sentais encore des trucs. Donc c'était hier soir, c'était cette nuit, c'était ce matin. Et ce matin, mais j'avais envie de partir, quoi. Et en fait, je suis allée dans un endroit où il y a des fées, etc. Je suis allée me mettre en relance avec la nature parce que je sais que quand je suis dans la nature, euh, j'ai vraiment, voilà, je suis en présence à moi. Et là, j'ai de la clarté. Donc, je suis allée dans la nature, je suis allée avec les fées. Et on a fait le process ensemble et j'ai dit, allez, maintenant on expulse, on libère tout ce qui remonte là. Et c'est no way, c'est non. Non, non, moi je suis pas ok, voilà. Et hop, je suis revenue en fait ici. Ça m'a permis d'expulser tout ce qui se présentait. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager, puis après j'en arrêterai là, c'est que dans le process de libération, et moi c'est tellement important, et tous mes lives sont basés là-dessus, c'est que on n'est plus obligé de souffrir. On va vivre des inconforts, mais qui restent des inconforts, qui ne restent pas des choses qui nous mettent dans des états où on a envie de mourir, où on n'a plus de repères, où on est complètement à la ramasse. Ça, pour moi, c'est faire le process avec violence. Moi, je l'ai beaucoup fait parce que je ne savais pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a d'autres possibilités pour venir libérer et sans passer par la case mentale, sans passer par ces process où c'est douloureux et violent pour le corps, pour l'être, pour la psyché, pour l'émotionnel. Et ça, moi, j'en suis convaincue parce qu'en plus, aujourd'hui, je le vis. Et donc là, moi, tout ce que j'ai vécu, on me l'a donné aujourd'hui, tous ces trucs d'arc, parce que je suis en capacité de les naviguer en autonomie. Et puis, on n'est jamais en autonomie, on a toujours des équipes avec nous. Et, et de le faire avec un confort, sans que ça me fasse péter la tête et les émotions et me mettre dans un état pas possible. Aujourd'hui, c'est vivre ces libérations avec douceur, vivre ces libérations avec beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes, vivre ces libérations sans nous mettre dans des strates où ça nous met dans des états d'être tellement, tellement inconfortables. Donc moi, ça c'est vraiment mon focus et mon fil d'Ariane. Et je vais de plus en plus vers ça. Pour moi, aujourd'hui, on peut aussi faire les libérations par le corps, par la danse, par le mouvement, par le chant, par la musique, au niveau vibratoire. Voilà, sans avoir besoin de passer par la case mentale. La case mentale est importante dans le sens où on vient mettre de la conscience sur nos process et nos mécanismes humains qui sont biaisés pour les remettre dans quelque chose de véritable et vraiment, ça me dit universel. Et donc, hop, je recalibre. Et voilà, donc, et demander à faire les process de libération avec beaucoup de douceur, en plein respect de vous, en plein respect de vous. Et moi, ça, c'est no way, c'est non négociable. C'est oui, ok, ce qui se présente, ok, mais avec plein respect de moi, avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Moi, c'est terminé la souffrance. Voilà, je l'ai transcendée et ça passe plus par moi. C'est pas ok. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager parce que tout s'accélère et pour beaucoup, ça peut être tellement inconfortable. Et
Et on peut souvent avoir envie de se barrer de certains accompagnements ou de stages, de retraite, parce que c'est tellement inconfortable. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas à ma place. Mais en fait, c'est des résistances. C'est des choses qui viennent pour, quelque part, non, je veux pas vivre ça. Et puis, enfin, vraiment, ça nous met je me barre, quoi. Je veux fuir. Mais c'est vrai que c'est subtilité, parce que c'est pas tout le temps la même chose. Et donc, pour avoir cette clarté, parce qu'on se dit, bah oui, mais comment j'ai la subtilité? Eh bien, quand on n'a pas cette clarté, pour moi en tout cas, c'est ce que je vous dépose, parce que c'est comme ça que ça marche pour moi. Je vais me déposer en nature, parce que automatiquement, ça me ressente, ça m'harmonise, ça me met dans mon centre. Et là, j'ai la clarté. Et là, ça me permet ok, qu'est-ce que je fais? Et sortir de l'émotionnel, du personnage, de la personnalité qui vient biaiser et nous mettre dans des boucles qui sont enfermantes, et surtout où on n'a pas de clarté de discernement, on ne sait pas ce qui se passe, c'est compliqué. Et peut nous mettre dans des états abyssales. Voilà. Et moi, je l'ai tellement vécu, mais on peut vraiment faire autrement. Voilà, c'était mon partage du jour que je voulais vous déposer. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau dimanche. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Bye.